Dans une atmosphère de contestation, le président élu du Mozambique, le candidat du Frélimo, parti au pouvoir depuis l'indépendance, Daniel Chapo, doit être investi aujourd'hui dans ses nouvelles fonctions. Des détails à retrouver dans cette édition. Au Cameroun, le RDPC réagit face à ce qu'il qualifie de campagne de dénigrement et de discrédit à 10 mois de l'élection présidentielle. Il rappelle le statut de candidat naturel de Paul Biya au pouvoir depuis plus de 40 ans. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur TAD Info TV. Après la confirmation de sa victoire à la présidentielle du 9 octobre par le Conseil constitutionnel à la fin du mois de décembre, Daniel Chapo, le candidat du Frélimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance au Mozambique, doit être investi dans ses nouvelles fonctions mercredi 15 janvier. Son investiture intervient toutefois dans un contexte de tension inédit depuis la fin de la guerre civile en 1992. L'opposition et une partie de la société civile contestant son élection. Dans le quartier de Maxakini à Maputo, Paul, le chauffeur de triporteur, résume le sentiment ambiant. Je ne connais pas Chapo, ce n'est pas mon président. Loin de célébrer Daniel Chapo, président élu lors du scrutin du 9 octobre, ce partisan de Venancio Mondlane est venu acclamer l'opposant de retour d'exil. Ce dernier revendique toujours sa victoire et a prêté serment symboliquement devant ses partisans, défiant ainsi le nouveau chef d'État. Daniel Chapo, 47 ans, issu des rangs du Frélimo, le parti au pouvoir, est pourtant un outsider. Ainsi, professeur et gouverneur de Provence, il n'a jamais occupé de hautes fonctions au sein du parti, selon les observateurs. Son faible poids politique aurait facilité sa désignation pour apaiser les divisions internes du Frélimo. Premier président à ne pas avoir participé à la guerre civile, Chapo se veut porteur de renouveau et prône l'unité nationale. Mais sa proximité avec le Frélimo, dans un contexte où les Mozambicains aspirent au changement, pourrait entraver son mandat. Pendant ce temps, des organisations de la société civile contestent la légitimité du scrutin et appellent l'Union africaine à ne pas reconnaître sa victoire. Face à ces défis, la gouvernance de Daniel Chapo demeure sous tension dans un pays toujours en quête de stabilité. Petite montée de fièvre au Cameroun à 10 mois de la prochaine élection présidentielle. Le RDPC, le parti du président Paul Biya, qui domine la scène politique nationale depuis des décennies, a dénoncé hier, mardi 14 janvier, en début de soirée, dans des mots assez fermes et dans un communiqué, ce qu'il considère comme une campagne de dénigrement de son président et de discrédit du gouvernement. Le RDPC, qui rappelle le statut de candidat naturel de Paul Biya à l'élection présidentielle, s'est aussi invité dans le débat qui a cours au Cameroun depuis le début d'année sur la possibilité de cette candidature ou non. Cette montée au filet est sienne de Jean Couette, le secrétaire général du RDPC. Autant dire le principal responsable du parti, après le président national, Paul Biya. Le RDPC, écrit-il, observe que depuis le 31 décembre 2024, les acteurs politiques et sociaux de tous bords se caractérisent par une fébrilité affolante avec pour objet le dénigrement du président Paul Biya. Des agissements qui viseraient 3 points identifiés par le RDPC. D'abord, susciter un climat généralisé de peur, de tension, d'inquiétude et d'insécurité en cette année d'élection présidentielle. Ensuite, s'aimer le doute et la confusion dans les esprits des soutiens du président et enfin, préparer les consciences à des violences éventuelles en cas de défaite de certains candidats ou de l'incapacité pour d'autres à présenter leur candidature à la présidentielle d'octobre. Exhortation aux militants des analyses qui sont suivies de mise en garde et d'exhortation aux militants du RDPC à plus de vigilance. Le Cameroun, écrit ensuite Jean Couette, n'est pas une république des médias, fussent-ils sociaux, mais un état de droit. Le parti au pouvoir fait ainsi bloc derrière Paul Biya, qui est jusqu'ici annoncé comme son candidat naturel à l'élection présidentielle. Paul Biya, qui s'est vu chahuté ces derniers jours de manière véhémente par des religieux de premier plan, opposé à la possibilité d'une nouvelle candidature de sa part à ce rendez-vous électoral crucial.
En République démocratique du Congo, les affrontements qui opposent les militaires congolais et leurs alliés au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda voisin se sont intensifiés ces derniers jours. Plusieurs fronts ont été ouverts dans la province du Nord Kivu, mettant en difficulté le cessez-le-feu négocié durant l'été 2024 et alors que les discussions entre Kinshasa et Kigali n'ont pas été relancées. Dans le Massissi, les militaires du Sud Kivu et ceux du Nord Kivu ont coordonné leurs actions dans une opération qu'ils ont baptisée Caterpillar Day. Objectif reprendre du terrain au M23 dans ce territoire. Cette opération a pour but de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et de ses multiples alliés, justifie le colonel Ndike en charge de la communication des forces armées rwandaises dans le Nord Kivu. Et dans la Provence, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts. Tous les jours, il y a des affrontements, confirme un responsable militaire dans le Massissi, mais aussi dans le Sud Lubero et dans le Rutshuru. Ce dimanche 12 janvier, des détonations ont aussi entendu dans le territoire de Nyiragongo. L'impasse des négociations, une intensification des combats alors que sur le plan diplomatique, les discussions sont dans l'impasse. Pas de date annoncée pour une nouvelle rencontre des ministres des Affaires étrangères à Luanda, en Angola, sous l'égide du président Lourenço. Pour l'instant, l'accord de paix reste donc à l'état de projet. Le ministre syrien des Affaires étrangères Assad El-Shibani est en visite en Turquie ce mercredi. Son premier voyage officiel dans le pays depuis l'éviction il y a un peu plus d'un mois du président Bachar el-Assad. Après avoir soutenu l'opposition à l'ancien régime et l'offensive victorieuse menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir el-Sham, la Turquie cultive d'étroites relations avec le nouveau pouvoir syrien et à travers elle ses propres intérêts en Syrie. C'est par un message en turc qu'Assad al-Shibani a annoncé sa visite, une langue que le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères maîtrise. Avant sa nomination, il préparait un doctorat dans une université d'Istanbul. Cette particularité rappelle que la Turquie a accueilli ces 14 dernières années des millions de Syriens et soutenu activement l'ancienne opposition. Elle illustre aussi l'étroitesse des liens qui unissent Ankara au nouveau régime de Damas. Le président Recep Tayyip Erdogan compte profiter de cette proximité pour promouvoir les intérêts de la Turquie en Syrie. Et il a besoin pour cela que le nouveau régime soit stable. Ces dernières semaines, le chef de l'État turc a ainsi promis l'aide de son pays pour rédiger une nouvelle constitution, restructurer l'État syrien, redresser son économie ou encore reconstruire ses infrastructures, transport et énergie compris. La Turquie a d'autant plus intérêt à collaborer étroitement avec le nouveau régime qu'elle fait pression pour le désarmement et la dissolution des forces kurdes de Syrie, les YPG, et préférerait y parvenir sans avoir recours à une offensive militaire. Une issue négociée aiderait Ankara dans ses propres efforts de paix avec les PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, dont les YPG sont la branche syrienne. Les Fauves du Bas-Ubangui ont un nouveau sélectionneur. Il se nomme Rigobert Sonk. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun a été choisi dans la nuit du 13 au 14 janvier comme entraîneur de la sélection A de la Centrafrique, mais sans l'aval de la Fédération centrafricaine de football. Limogé par la FECAFOOT après l'échec des Lions indomptables à la CAN 2024, Rigobert Sonk reprend du service en Centrafrique. Le Camerounais arrive aux affaires après le limogeage en octobre dernier de Raoul Savoy pour mauvais résultats. Une nomination diligentée par le gouvernement qui a pris de court la Fédération centrafricaine de football. La présence des Rigobert Sonk en terre centrafricaine suscitait déjà nombre de questions depuis 2 jours. Arrivé dimanche 12 janvier en effet à Bangui, en provenance de Yaoundé, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a été reçu lundi par le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Selon la présidence, les deux personnalités ont échangé sur le football comme vecteur de développement, d'éducation et de cohésion sociale. Contre toute attente et sans appel à candidature, c'est dans la nuit de lundi à mardi que les choses se sont accélérées. Le ministre des Sports a rendu public la nomination du Camerounais à la tête de la sélection à travers un arrêté.
Même si les détails et la durée du contrat n'ont pas été relevés, Rigobert Song, 48 ans, aura la lourde mission de préparer le FOF de Bas-Ubangui aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui reprennent en mars prochaine. 5e du groupe 1, derrière le Comore, le Ghana, Madagascar et le Mali, les Centrafricains qui disputeront leur prochain match face à Madagascar n'ont plus de joker. L'expérience de Rigobert Song, qui a dirigé la sélection camerounaise de 2022 à 2024, est venue comme un atout par les autorités. Mais la Fédération centrafricaine de football n'a pas été informée en amont du projet. Une situation étonnante qui fait redouter à certains une crise qui pourrait compromettre la mission de l'ancien joueur de Liverpool. La fédération n'a pas tardé en effet de sortir un communiqué pour informer de sa consternation et de sa surprise après la nomination de l'ancien lion indomptable. Avec cette information sportive, nous mettons ainsi fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.